Nous accueillons maintenant Régine Mafounou Denervaux, qui est originaire de la République démocratique du Congo, mais qui s'est bien intégrée dans le canton de Fribourg, puisqu'elle est par exemple candidate au Grand Conseil fribourgeois. Vous êtes présidente de l'Association des Amis de l'Afrique, qui a son siège à Courtepin, et vous travaillez dans le cadre de l'intégration des migrants suisses. C'est dans ce cadre-là que vous témoignez. Vous avez la parole. Merci Nicolas pour la parole. Alors je pense qu'on va commencer par remercier Dieu parce que j'ai pu m'arracher pour être là aujourd'hui, comme il fallait faire un choix entre une conférence à Yverdon, entre la campagne électorale et prier et témoigner. Alors j'ai dit, je vais être... Pardon? Comme il m'a présenté, je viens de la République démocratique du Congo. Ça fait 18 ans que je suis en Suisse. On a étudié d'ailleurs avec Nicolas et certains d'autres qui sont là. J'ai été accueilli par cette université il y a 18 ans. Au vu et au su, tout ce qui se passe ici en Suisse, tout le monde le sait, tout ce qui se dit sur les étrangers en général, et je dirais les Africains en particulier, au bout d'un moment, on s'est dit, on n'entend que du mal. On parle que de mal des étrangers. Est-ce que vraiment un jour on ne peut pas parler du bien des étrangers? Nous nous sommes posé la question, et compte tenu des expériences de tous les jours, en Suisse, tout étranger qui arrive est accueilli. Et parmi les Suisses, il y a les gens qui passent leur temps à accueillir les étrangers, à les aimer, à les aider à intégrer, à faire du bien dans tous les sens, mais on n'en parle pas. On parle que tout ce qui est mal. Après des votations ou autre chose sur les étrangers, finalement on entend tout le monde qui dit « Vous avez vu ce qui s'est passé ?» Mais finalement, qui a voté contre? On dirait que tout le monde a voté pour. Mais en soi, on ne voyait pas qu'est-ce que les gens pensaient. On n'arrivait pas à concilier l'abstrait et le concret. Alors on a dit, on va faire une association des Amis de l'Afrique. Bon, si on a dit les Amis de l'Afrique, ce n'est pas qu'on était raciste ou bien égoïste ou quoi, mais parce qu'en général, l'Africain, c'est l'étranger le plus visé. C'est l'étranger qu'on voit tout de suite de par sa couleur de peau. Mais cette association ne réunit pas seulement les Africains. C'est une association, comme je dis, les Amis de l'Afrique. Nous avons 12 nationalités. On a des Suisses, on a les autres étrangers, malgré que les Africains sont aussi des fois les étrangers, même des étrangers. On est des étrangers des Portugais, on est des étrangers des Espagnols. Mais tous on est étrangers, mais des fois les gens oublient qu'ils sont étrangers, mais ils sont contre les Africains. Alors il a fallu un moment qu'on puisse faire l'unité pour vivre, au lieu de vivre la haine, au lieu de vivre l'agression, au lieu de vivre la violence, il fallait faire, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse vivre ensemble et s'aimer? Alors en 2001, on a créé cette association dont je suis la présidente. Et puis on s'est dit, il faut trouver un endroit où on peut se réunir, où on peut accueillir tout le monde. On a commencé à chercher des locaux, ce n'était pas facile. Des fois, on trouvait des locaux, une fois qu'on se présente sous Association des Amis de l'Afrique, ah, c'est des Africains, mais on aura des bruits, mais mon Dieu, non, on ne nous donne pas les locales. Dieu a fait son miracle, nous appelons ça miracle. Par miracle, il y a 2 ans, nous avons eu des locaux à Courtepin, tout un immeuble. Et nous, on cherchait une petite salle pour se réunir. On en a eu des petites salles par-ci, par-là. On en a eu des salles qui pouvaient prendre 50 personnes. On nous disait toujours, mais voilà. Alors cette fois, on a eu l'immeuble de 3 étages. Ça, je peux dire que la prière, elle est là. Dieu est là quand il faut. Alors, dès qu'on avait les locaux, on a commencé à travailler, c'est-à-dire comment chercher à réunir les gens.
On a commencé à créer des occasions, même là où il ne fallait pas faire les repas thématiques de tel pays, inviter les gens à venir. On s'est même lancé à participer au carnaval de Courtepin pour se faire connaître à la population de Courtepin. Et puis, on a commencé aussi une aventure pour lancer des projets. On a fait un projet de cohabitation commune qu'on a adressé à la Confédération. Et curieusement, en 3 mois, on a eu la bonne réponse, comme quoi on peut lancer notre projet et puis ils pouvaient nous soutenir pour nous aider un peu parce que il y a la cotisation, il y a des dons, des gens qui aiment nous aider, mais ce n'est pas toujours tout quand on veut faire quelque chose. Alors, nous sommes arrivés à convaincre non seulement ceux qui n'aimaient pas les étrangers, mais même à convaincre les étrangers eux-mêmes, parce que notre problème, surtout les plus grands soucis, c'est aider aussi, motiver les étrangers à participer activement à la vie sociale, culturelle, religieuse, politique suisse, pour qu'on ne reste pas toujours en marge de la société. On a essayé de mobiliser un peu tout le monde. Cet été, nous avons eu plusieurs collaborateurs, enfin d'autres gens qui se sont annoncés, c'est les institutions d'abord. Il y a les écoles qui ont des difficultés avec des jeunes dans le cadre de cohabitation aussi avec des parents. Ils nous ont appelés, on a essayé de faire la médiation sur le plan culturel parce qu'il y a certaines choses qu'ils n'arrivent pas à résoudre. Et puis il y a la police de proximité de Fribourg qui finalement est venue vers nous pour dire, mais écoutez, pour les jeunes migrants, qu'est-ce que vous pensez? Parce que tout ce que vous faites là, on pense que vous pouvez mieux transmettre les choses. Et puis, toujours cet été, on a signé un contrat avec les services publics de l'emploi qui nous a donné un juriste pour essayer, parce qu'on avait besoin d'un juriste pour expliquer les lois aux migrants, pour aider un peu les gens, aussi ceux qui ont des problèmes administratifs ou quoi. Maintenant, il y a les services publics qu'on appelle comme service public de l'emploi qui paye un juriste parce que nous, on ne peut pas payer quelqu'un. Tout le monde qui est là, c'est dans le bénévolat. Alors, on a ces juristes. Et puis, curieusement, toujours en train de demander tous les jours à Dieu, mais Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Comment arriver à montrer que les étrangers peuvent faire aussi quelque chose? Alors, cette fois, on a eu les 1% de contacts culturels migrants dans le cadre de l'alphabétisation des femmes, enfin des migrants en général, mais surtout les femmes qui ne savent pas lire et écrire. Nous essayons de les aider pour les amener au moins comment vivre au quotidien et puis surtout comment essayer de se débrouiller. Alors comme il a annoncé, au mois de septembre, tout ce qu'on fait comme travail, il y a quand même la transparence. Voilà, je me suis engagé dans la vie politique parce qu'il faut aussi parler de Dieu un peu partout, pas seulement dans la maison, parce qu'il faut aussi écouter les autres et aimer les idées des autres. Alors je me suis retrouvé dans les partis chrétiens social, qui est un parti qui concerne presque tout le monde, tout chrétien, mais je ne vais pas rester là. Alors, parce que je ne fais pas la campagne, mais je vous informe quand même qu'on ne s'arrête pas là. Mais je veux dire quand même merci à tous ceux qui prient tous les jours pour qu'il y ait la paix en Afrique, à tous ceux qui font pour aider les Africains ou les autres étrangers, à tous ceux, ne vous fatiguez pas, même si ça passe négatif, mais ne vous fatiguez pas, ayez toujours cet amour, parce que, à mon avis, vivre ensemble, si on vit ensemble, c'est pour se connaître. Et si on se connaît, c'est pour s'apprécier. Et une fois qu'on s'apprécie, on peut agir ensemble. Et quand on agit ensemble, c'est ça, aimer. Voilà, je vous remercie.